Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là à nouveau pour ce temps de Lectio Divina en ce 18 mai, mardi 18 mai. Nous sommes en cette semaine de la nouvelle pour Pentecôte, de préparation pour l'effusion de l'Esprit Saint. Et c'est très important, vraiment cette nouvelle. C'est la nouvelle plus importante de l'année. Parce que c'est la nouvelle par excellence. D'où toutes les autres nouvelles que nous connaissons prennent racine. D'accord? Très important. Et la lecture aujourd'hui, la première lecture, c'est Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 17 à 27. D'Imilée, il envoya chercher à Éphèse les anciens de cette église. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur dit, « Vous savez vous-même de quelle façon, depuis le premier jour où j'ai mis les pieds en Asie, je n'ai cessé de me comporter avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, dans les larmes et au milieu des épreuves que m'ont occasionné les machinations des Juifs. Vous savez comment, en rien de ce qui vous était avantageux, je ne me suis pas dérobé quand il fallait vous prêcher et vous instruire, en public et en privé, adjurant Juifs et Grecs de se repentir envers Dieu et de croire en Jésus notre Seigneur. Et maintenant, voici qu'enchaîné par l'Esprit, je me rends à Jérusalem, sans savoir ce qui m'y adviendra, sinon que, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que chaînes et tribulations m'attendent. Mais je n'attache aucun prix à ma propre vie, pourvu que je mène à bonne fin ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Rendre témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici que je le sais, vous ne reverrez plus mon visage, vous tous au milieu de qui j'ai passé en proclamant le royaume. C'est pourquoi je l'atteste aujourd'hui devant vous. Je suis pur du sang de tous, car je ne me suis pas dérobé quand il fallait vous annoncer en son entier le dessein de Dieu. Voilà, maintenant nous voyons Paul c'est un homme qui s'est laissé conduire par l'Esprit. Et toutes ces lectures des Actes des Apôtres, nous voyons comme Paul se laisse conduire toujours par l'Esprit Saint. Même quand il trouve des obstacles, il dit, ce n'est pas l'Esprit Saint ne veut pas que j'aille dans cette direction, il faut que j'aille ailleurs. Voilà. Même quand il a eu des difficultés, Paul toujours voyait l'action de l'Esprit Saint. Et ici, regardez, qu'est-ce qui se passe? Paul, il dit, vous savez vous-même de quelle façon, depuis les premiers jours où j'ai mis les pieds en Asie, je n'ai cessé de me comporter avec vous. Un homme qui vit dans l'esprit, il rend témoignage. Son attitude, sa façon de vivre, rend témoignage de l'Esprit Saint. Je n'ai pas besoin parfois de parler. Mais mes attitudes montrent l'Esprit Saint qui habite en moi. Et Paul est en train de dire ça. Et qu'est-ce qu'il dit? J'ai servi le Seigneur en toute humilité, dans les larmes et au milieu des épreuves, comme m'ont occasionné les machinations des Juifs. Ça veut dire, Paul, il dit, l'Esprit Saint en moi m'a permis de servir le Seigneur en toute humilité, même dans les larmes, ça veut dire dans les épreuves, dans les persécutions, les lapidations, le fouet. Paul, il a beaucoup souffert. Au début, quand il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, Jésus avait dit à Ananias, ne t'inquiète pas, parce que je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir à cause de mon nom. Et c'est vrai que l'amour envers Jésus-Christ, l'Esprit Saint qui est en nous, et veut nous faire vivre cet amour du Christ jusqu'au bout, nous va nous aider à vivre cet amour, même dans les souffrances. Tout ce que je vis à cause du nom de Jésus. Les joies et les peines, je les vis à cause du nom de Jésus.
Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Paul, c'est un homme qui avait instruit beaucoup de monde. Il a duré soit en public, soit en privé, juifs, grecs. Il les a amenés à repentir envers Dieu et de croire en Jésus notre Seigneur. L'Esprit Saint, il veut nous faire vivre ça, de repentir envers Dieu et de croire en Jésus-Christ. De croire, ça veut dire vivre Jésus-Christ, vivre l'enseignement de Jésus-Christ. Ok? Et après, qu'est-ce que Paul dit? L'Esprit Saint, mais voici maintenant enchaîné par l'Esprit Saint. Paul a été enchaîné par des hommes. Mais il dit, c'est l'Esprit Saint, c'est la volonté de l'Esprit Saint que je sois dans cet état. C'est fort de dire, mais c'est l'Esprit Saint qui veut que je sois ici, parce qu'il veut se servir de moi en cet état, en cet endroit, là où je me trouve. C'est une grande confiance en l'Esprit Saint. En tout ce que nous vivons, nous devons savoir, l'Esprit Saint, il est en train d'agir. Il veut que je sois ici aujourd'hui, que je vive telle situation. C'est l'Esprit Saint qui le veut. Alors, il va servir de cette situation en vue du bien de quelqu'un. Soit de mon bien, soit des biens des autres. C'est cela que Paul est en train de lui dire. Et d'ailleurs, il va dire une prophétie. Voici que je laissais, vous ne rêverez plus mon visage. Ça veut dire que Paul il est en train de dire adieu à ses amis, dire voilà, je serai mis en prison. Paul savait qu'il allait être martyrisé, il allait mourir à cause de Jésus-Christ. Il est en train de dire au revoir à ses amis. Parce qu'il dit maintenant, il a une nouvelle étape, difficile dans ma vie. Mais c'est l'Esprit Saint qui me soutient. C'est lui ma force. Et c'est lui aussi la sagesse qui va m'inspirer pour toucher les cœurs partout où je passerai. Dans tous ces voyages où Paul va passer jusqu'à son martyre, Paul va rendre témoignage de Jésus-Christ. Très important. Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 68. Tu répands, ô Dieu, une pluie de largesse. Ton héritage exténué, toi, tu l'as fermé. Ton troupeau trouva un séjour celui-là. Quand ta bonté, ô Dieu, tu préparais aux pauvres. Béni soit le Seigneur de jour en jour, et prends charge de nous, les dieux de notre salut. Les dieux que nous avons est un Dieu de délivrance. Les Seigneurs Dieu sont, ô Seigneur Dieu, sont issus de la mort. Alors, celui qui vit dans l'esprit, il ne vit plus dans la mort, il vit dans la vie. Même si la mort humainement parlant, peut être autour de nous, les Seigneurs, ô Seigneur, sont issus de la mort. Les Seigneurs nous délivrent, vivent dans l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui agit. C'est l'Esprit Saint qui agit, qui nous inspire, qui nous parle et qui touche même les cœurs des personnes autour de nous. Alors, il dit, il prend charge de nous, les dieux de notre salut. Il prend charge de nous. C'est l'Esprit Saint en toutes circonstances, dans les joies, dans les douleurs, dans la santé, dans la maladie. L'Esprit Saint est là, avec nous. Celui qui vraiment est notre séjour. Il dit, ton troupeau trouva un séjour, celui-là. En toi, Seigneur, que ta bonté, ô Dieu, tu préparais aux pauvres. Voilà. Laisser l'Esprit Saint agir en nous et être habité par l'Esprit Saint, c'est de trouver ce séjour, ce lieu de repos en Dieu. C'est Dieu notre consolation. Il est notre consolateur. C'est lui qui nous accueille comme des pauvres, parce que nous sommes tous des pauvres. Et plus nous serons pauvres, dans le sens, je ne parle pas matériellement parlant, mais pauvres de soi-même, plus l'Esprit Saint pourra agir. Ça veut dire, l'humble et les pauvres laissent la place à l'Esprit Saint. L'homme qui est appuyé sur ses biens, on pourrait dire les riches, ou l'orgueilleux, ils empêchent l'action de l'Esprit Saint. Ils empêchent l'Esprit Saint d'agir. Et maintenant, l'évangile, c'est Jean, chapitre 17, versets 1 à 11. Ainsi parla Jésus, et levant les yeux au ciel, il dit, Père,
L'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, et que selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, en menant à bonne fin l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que fût le monde. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car les paroles que tu m'as données, je les leur ai données et ils les ont accueillies. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Eux ne sont dans le monde. Et moi, je vais vers toi. Voilà cet évangile. Jésus qui va revenir au Père. L'Esprit Saint, regardez, nous avons reçu notre baptême, il habite en nous, nous sommes enfants de Dieu, il crie au-dedans de nous, Abba Père, il nous donne cette certitude que nous sommes aimés de Dieu, du Père. Mais l'Esprit Saint doit nous conduire au Père à nouveau. Nous venons de Dieu, tu viens de Dieu, nous venons de lui, nous sommes nés de l'amour de Dieu. Je ne suis pas le fruit seulement d'un papa et de maman, je suis fruit aussi de l'amour de Dieu. Je suis le fruit d'un homme et d'une femme, voilà mon papa et ma maman. Je suis fruit de leur union, mais je suis fruit de l'amour de Dieu. Je viens de Dieu et je dois revenir à Dieu. Et l'Esprit Saint, c'est lui qui va conduire tout mon chemin jusqu'au moment que je retournerai vers le Père. Et qu'est-ce que Jésus dit? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le véritable Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. L'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il veut faire en nous? Jésus il veut nous communiquer l'Esprit Saint. Il dit, afin que ton Fils te glorifie et que selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Jésus veut nous communiquer la vie éternelle. Jésus veut nous communiquer la vie éternelle. Parce que Dieu nous a créés pour la vie éternelle. Mais ici, l'Évangile dit, la vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul véritable Dieu. Et c'est que tu as envoyé Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est Jésus. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Et l'Esprit Saint veut nous faire entrer dans cette connaissance de Dieu. Dans cette intimité de Dieu. Et en même temps, de garder la parole. L'Esprit Saint, c'est notre mémoire. C'est l'Esprit Saint notre mémoire. Il vous rappellera toutes choses. L'Esprit Saint notre mémoire qui va nous aider à garder la parole et de ne pas perdre la direction. Parce que c'est la parole qui nous donne la direction. Que nous dit, voilà, vas-y, c'est par ici. C'est la parole de Jésus-Christ qui conduit notre chemin de retour jusqu'au Père. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Saint Basile, évêque de Césarée, les dons de l'Esprit. Qui donc, en entendant les noms que l'on donne à l'Esprit, n'élève pas sa pensée, ne hausse pas sa réflexion vers ce qu'il a de plus sublime. Car on dit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, l'Esprit ferme, l'Esprit qui dirige, Esprit Saint, est son appellation propre et particulière. Vers lui se tournent tous les êtres qui ont besoin de sanctification. C'est lui qui désire tous ceux qui vivent selon la vertu, pour être rafraîchis par son haleine et secours dans la recherche de la fin propre qui convient à leur nature. Source de sanctification, lumière et intelligible, il fournit par lui-même comme une sorte de clarté à toute puissance rationnelle qui veut découvrir la vérité. Il est inaccessible de sa nature, mais on peut saisir sa bonté.
et remplit tout par sa puissance, mais il se communique seulement à ceux qui en sont dignes, et non pas dans une mesure uniforme, mais en distribuant son activité en proportion de la foi. Puis, par lui, les cœurs s'élèvent, les faibles sont conduits par la main, ceux qui progressent deviennent parfaits. C'est lui, en brillant chez ceux qui se sont purifiés de toute souillure, qui les rend spirituels par leur communion avec lui. Comme les objets nets et transparents, lorsqu'un rayon les frappe, deviennent eux-mêmes resplendissants et tirent d'eux-mêmes une autre lumière, de même les âmes qui portent l'Esprit, illuminées par l'Esprit, deviennent elles-mêmes spirituelles et renvoient la grâce sur les autres. C'est beau, c'est beau. Maintenant, je vous laisse la bénédiction de Dieu par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu te bénisse et que Dieu vous bénisse et garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.